Ils montèrent bientôt à bord d'un yacht. Les doutes de Margaret grandirent. Était-ce vraiment la maison des Andy? En passant devant une falaise de pierre, un château gigantesque apparut. Son soupçon fut confirmé. Andy était belle et bien riche pour accueillir leur fils après 3 ans. La famille prépara un festin grandiose. Margaret rencontra le père des Andy pour la première fois. Il était sévère et sérieux. Il s'opposa fermement au choix des Andy de travailler comme assistant, et se moqua ouvertement de son travail. Andy était habitué pendant la fête. Andy annonça ses fiançailles avec Margaret. Au milieu des acclamations, les invités leur demandèrent de s'embrasser pour éviter les soupçons. Ils obéirent. Andy n'avait jamais su que c'était le premier baiser de Margaret. Dans cet instant romantique, ces deux associés improbables commencèrent à ressentir quelque chose de vrai. Cette nuit-là, la mère des Andy leur prépara une chambre tranquille devant la famille. Margaret se sentit mal à l'aise mais ne refusa pas. Quand tout le monde fut parti, Andy dormit par terre, partageant une chambre avec sa patronne pour la première fois. Tous les deux eurent du mal à dormir le lendemain matin. Margaret fut réveillée par un téléphone qui sonnait. Craignant de réveiller Andy, elle sortit pour répondre, en oubliant de fermer la porte. Un chien très coûteux la suivit et se mit à aboyer fort. Soudain, un aigle piqua et attrapa le chien. Margaret le poursuivit tout en restant au téléphone. Désespérée, elle jeta son téléphone et réussit à sauver le chien. Elle attrapa alors son téléphone et elle s'envola. La famille comprit mal la scène et pensa qu'elle jouait avec le chien. Ils crurent qu'elle aimait les animaux. Andy fut surpris de voir un code si mignon chez elle. Margaret expliqua tout et dit que elle avait volé son téléphone. Andy était sceptique mais lui dit que la famille l'emmènerait en ville le lendemain pour en acheter un nouveau. Devant la famille, ils continuèrent à faire semblant d'être affectueux, à vivre ensemble chaque jour. Leur relation devint de plus en plus subtile. Margaret se révéla telle qu'elle était. Elle parla du fait que le rédacteur adjoint l'appelait une sorcière, même si elle paraissait forte. Ces mots la blessaient profondément à chaque fois. Elle pleura seule dans la salle de bain. Vous êtes une très belle femme, puis elle raconta son passe. À 16 ans, elle perdit ses 2 parents. Depuis lors, les fleurs étaient des souvenirs douloureux de leurs funérailles près de la cheminée. Leurs cœurs se rapprochèrent lentement. L'amour prit racine en silence le lendemain matin. De grands coups à la porte les sursautèrent. Pour éviter d'être démasqués, Margaret ramena vite Andy au lit. Ils ne furent pas découverts heureusement. Les parents des Andy annoncèrent qu'un grand mariage aurait lieu le lendemain, en même temps que la fête des anniversaires de sa grand-mère. Ils voulurent refuser mais sa grand-mère sortit en tremblant, exprimant son souhait de voir son petit-fils marié de son vivant. Ils ne purent pas dire non. Andy craignait que la vérité ne brise sa famille. Margaret resta calme en apparence, mais à l'intérieur elle était terrifiée. Elle se répétait que ce n'était qu'un accord. Pourtant elle était tombée amoureuse des Andy. Margaret fut emmenée à la boutique de mariage de la famille. Ils choisirent une robe de mariée vintage. La mère des Andy fondit en larmes sur le champ. Puis la grand-mère remit à Margaret un heirloom familial, transmis depuis 150 ans. Margaret fut submergée. Elle sentit une chaleur inconnue depuis des années, mêlée à de la culpabilité plus tard. Margaret retrouva Andy et démarra le yacht. Ses jours en famille la remplissaient de joie et de malaise. Andy sentit ses émotions et se précipita aux commandes. Soudain une bouée apparut. Il vira brusquement et Margaret tomba à l'eau. Viens ici, il faut que tu te réchauffes. Allez ça va. Ils rentrèrent en courant mais furent convoqués à l'entrepôt. Des agents de l'immigration étaient arrivés et informèrent le père des Andy du faux mariage. L'agent proposa l'indulgence si Andy disait la vérité. Andy resta aux côtes de Margaret. Il dit qu'ils avaient travaillé ensemble pendant 3 ans et qu'ils sortaient ensemble depuis 6 mois. S'ils en doutaient, il était invité au mariage. Entour de fleurs et des applaudissements, la cérémonie commença. La grand-mère accompagna Margaret jusqu'à l'hôtel pendant que l'officiant parlait. Margaret interrompit. Elle révéla un secret bouleversant qui changerait leur vie à jamais. Elle avoua tout et demanda pardon à toute la famille. Andy la prit par la main et ils se marièrent pour de vrai.